Home Swiss Home. Un été en Suisse. Home Swiss Home, 4e épisode ce matin de notre série consacrée aux vacances des Suisses en Suisse, en cet été pour le moins particulier. Alors hier, on avait laissé nos 2 journalistes randonneurs dans un hôtel qui sentait bon le romantisme alpin. On les retrouve chez les moines ce matin. Bonjour Adrien Krauset et Déborah Solbank. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous avez atteint tous les 2 Engelberg dans le canton de Bâle, une station touristique, mais aussi réputée pour son abbaye. Oui, abbaye bénédictine qui fête ses 900 ans cette année. On est juste devant. C'est un magnifique bâtiment imposant, posé là sereinement au milieu des montagnes. Et c'est encore plus beau en ce moment avec le soleil qui est en train de se lever. Une abbaye qui n'abrite aujourd'hui plus qu'une vingtaine de moines contre 130 encore dans les années 1950. Mais tout est parfaitement entretenu, notamment pour accueillir les visiteurs de jour comme de nuit. 17 anciennes cellules ont été transformées en chambres et franchement, on est très loin de l'austérité qu'on pourrait imaginer. A priori, on est aux petits soins ici pour apaiser les hôtes de passage. Mais des Suisses, parmi ces hôtes, des Suisses pour la plupart. Oui, et ça a toujours été le cas. Du coup, la crise du coronavirus ne changera pas vraiment la donne. Les rentrées d'argent de ce tourisme spirituel, entre guillemets, devraient rester les mêmes cette année pour l'abbaye. D'ailleurs, je vous propose qu'on s'y rende tout de suite. On y va. Allô. Herzlich willkommen im Kloster Engelberg. Le monastère d'Engelberg accueille des visiteurs depuis plus de 300 ans. D'abord, seuls les hommes et les catholiques ont été autorisés à entrer. Mais les temps ont changé. Étudiants, couples ou entrepreneurs, tout le monde est le bienvenu. Birgit Miller, chargée de l'accueil. Man muss nicht Katholik sein. On ne doit pas Ich denke, être es ist catholique. ein persönliches Ce sont des décisions Anliegen des personnelles Menschen, qui die amènent les gens à Herzen venir vereinen ici. die Einzelgäste. Sie Ils ont sind peut-être vielleicht besoin an de faire un einem point sur leur Entscheidung vie, ihres peut-être Lebens. sont-ils en Vielleicht crise. sind sie auch in Ce qu'il einer leur Krise. faut, c'est pouvoir se Das recentrer Bedürfnis, mal pour à nouveau se zwischendrin demander « mais qui aufzutauchen, suis-je au mal fond ?» wieder zu hören, wer bin ich eigentlich? Les hôtes mangent dans une salle historique entourée des portraits des 59 abbés qui ont dirigé ces lieux. Erich est ici pour la 3e fois. L'idée que cela fait plusieurs siècles que des moines marchent dans ces couloirs ou qu'ils mangent dans ce réfectoire, cela me donne vraiment l'impression de faire partie d'un morceau d'histoire. L'endroit est aussi une source d'inspiration pour des séminaires de travail. Ce couple d'hôteliers est venu de Gstad. C'est l'endroit idéal. On sent qu'on peut faire une réflexion sur nous. Et ça veut dire aussi de réfléchir sur ce qu'on fait en futur. À la tête du monastère, l'abbé Christian. Abbé, ça veut dire le père, le papa. Il vit ici depuis 31 ans. Les moines ont l'habitude de partager leur habitat tout en gardant une partie du monastère exclusivement pour eux. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce printemps, ils ont dû fermer leurs portes. Est-ce que vous avez ressenti les effets de la crise sanitaire ou est-ce que vous avez l'impression que finalement ça n'a pas changé grand-chose à votre vie, qui est déjà une sorte de confinement ? Les moines parlent toujours de la clôture, mais en réalité, nous vivons la clôture un peu librement. Et avec la corona, la clôture était vraiment fermée. Ça a été pour la majorité, je crois, une nouvelle expérience, vraiment. L'abbé doit nous quitter, son agenda est très chargé, il tourne un film en vue du 1er août, ensuite il chantera avec un groupe de Yodel. C'est das Engelberger Lied, le chanson d'Engelberg. Est-ce qu'on ose vous demander un extrait de cette chanson de Engelberg ? Non, c'est pas juste. Wer kann des Nebens Heimattal im Herz der Schöne schweben? Un peu plus tard, on rencontre frère Thomas. Il a le visage protégé par une visière. Il nous fait le tour du propriétaire. Chambre des Vertus. Salle baroque. Oh waouh. Église ultra baroque. Et plus simplement, une ancienne chambre de moines qui accueille désormais les touristes. Tout est parfaitement rangé, ce qui ne semble pas tout à fait être le cas de notre guide du jour. Ma chambre, c'est un mess. Qu'est-ce qu'on dit en français? Il y a du chenille. Oui, peut-être oui. J'ai beaucoup de livres, j'ai aussi quelques DVD et j'ai un ordinateur très vieux. Et il est ici comme moi, alors depuis 50 ans. Il fonctionne, mais sans Internet. Avec Internet, il est mort. 18h, c'est l'heure de la prière du soir, avec les désinfectant pour débuter, puis les chants des capucins dans l'église. 18h30,
café complet au réfectoire. 20h. Gute Nacht. « 20h dodo, c'est tôt. L'abbaye d'Engelberg, une invitation au calme et à la contemplation. Ça contraste un peu avec le reste de la station, Adrien. Oui, parce qu'à Engelberg, c'est aussi du luxe et beaucoup de touristes étrangers habituellement. Mais voilà, cette année, tout est chamboulé et on va tenter de s'en rendre compte aujourd'hui. Oui, puisque vous allez grimper au Titlis. Oui, alors en cabine, hein, parce qu'on n'en peut plus, on a mal aux mollets, aux épaules. Mais on sera sur le Titlis, sommet mythique de la région qui attire des milliers d'étrangers par année. On essaiera donc de comprendre comment le secteur du tourisme local s'est adapté à cette situation. Rendez-vous donc demain pour déjà le dernier épisode de la semaine. Oui, ça passe vite. À demain, tous les deux, Déborah et Adrien. Merci beaucoup, bonne route. Bonne journée.